Je veux te confier cette soirée, Jésus, toi qui nous as sauvés à un si grand prix, t'invoquer, réclamer ta présence. Je demande ta présence pendant ces moments d'enseignement, ces moments de partage, ces moments d'échange, mais pendant ces moments de communion fraternelle. Merci pour la technologie que nous mettons au service de l'œuvre du Seigneur, du salut des âmes, mais de l'édification du corps de Christ. Seigneur, merci aussi pour la communion dans l'Église. Merci pour ces instants. Viens nous instruire, viens nous faire du bien et bénis ces moments au nom de Jésus. Comme vous le savez, notre conviction est basée en tant qu'Église sur ce qu'ont vécu les apôtres, à savoir Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000. Au verset 42 et 43, je lis la parole. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges par les apôtres. Tel est le message, la conviction que Dieu nous a donnée pour cette année, pour la vision dans laquelle nous marchons. Mais pour cette année 2018, nous avons reçu Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54, verset 2. Et Dieu est en train de nous conduire, nous voyons la grâce de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle, il confirme sa parole. C'est la raison pour laquelle toute prophétie, tout message que vous recevez doit être conforme à la parole de Dieu, même si elle n'est pas de façon précise et directe, les versets de la Bible, elle doit être conforme à ce que la Bible dit. Et nous voyons les fruits déjà, spirituellement, émotionnellement, socialement, nous voyons les fruits de ce message, qui est Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Quand nous lisons ce passage, il fait réellement allusion à la construction que Dieu est en train de mettre en place. Oui, nous voulons construire avec le Seigneur, nous comptons sur lui pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous aider. Alors, nous remercions le Seigneur pour la semaine dernière, notre sœur Joëlle a été mandatée par la grâce du Seigneur afin de nous conduire dans ce que Dieu lui avait mis à cœur. Aujourd'hui, comme nous avons commencé, nous allons continuer dans une série d'enseignements. Alors, nous étions en train de parler des 7 couronnes que le chrétien peut recevoir. Je l'ai dit, que les couronnes que nous recevons, c'est des couronnes qui sont expressément soulignées dans la Bible. Donc, il n'est pas question du salut éternel, non. Le salut, nous sommes sauvés par grâce, par la foi en Christ, parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, non par nos efforts, non par nos luttes, mais simplement par la foi en confessant Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur et en l'acceptant comme Seigneur. Une chose est de confesser Jésus-Christ comme son Sauveur, mais aussi accepter que Jésus-Christ soit notre Seigneur et que nous lui soumettons tout. Donc,
s'agissant de la vie éternelle que Jésus-Christ nous a donnée, nous le recevons par la foi et nous sommes sauvés. Et si tel est le cas, notre vie est conforme à notre confession de foi. Parce que nous pouvons dire que nous avons accepté Jésus, qui nous a sauvés, mais refusé de conformer notre vie à la parole de Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur est une attitude de vie, un changement de mentalité, c'est une conduite du quotidien qui est conforme à la parole de Dieu, et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et donc, nous avons commencé à évoquer les couronnes, les différentes couronnes, dont 7. Nous avons parlé de la couronne de vie. La couronne de vie qui est totalement différente, comme je vous l'ai dit, de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ par la foi. Et donc, cette couronne de vie, c'est pour ceux qui tiendront jusqu'à la fin, selon Apocalypse 2, verset 10. Ceux qui tiendront jusqu'à la fin, ils recevront une couronne de vie. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous allons aussi parler de la couronne incorruptible. La couronne incorruptible dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Vous aurez l'occasion de le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Il est parlé de la couronne incorruptible. Oui, il est parlé de la couronne incorruptible. Oui. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Merci, Dim, pour la précision. Donc, après la couronne incorruptible, nous avons parlé d'une troisième couronne qui est la couronne de joie. La couronne de joie que nous pouvons voir clairement dans 1 Timothée 2, 19 à 20. 1 Timothée 2, 19 à 20. Je vous encourage à retenir ces versets autant pour moi, 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20. Oui, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre couronne de gloire, notre couronne de joie et notre couronne de joie. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. Et nous l'avons souligné un verset très important, que cette couronne est réservée aux gagneurs d'âme. Et nous avons marqué Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Un point très important qui me semble nécessaire de souligner: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je voudrais que vous reteniez ce passage de Daniel qui est prophétique. Vous savez que Daniel parle des aspects spirituels, des réalités spirituelles. Il souligne des choses que nous allons vivre plus tard, dans le futur et dans l'éternité, et c'est ces vérités aussi qui sont relevées dans le livre de l'Apocalypse.
Donc, Daniel parle ici de ce que Dieu réserve à ceux qui témoignent, ceux qui sauvent des âmes, ceux qui parlent de Jésus, ceux qui se soucient du salut des âmes. Et la joie, cette couronne de joie est d'autant plus grande que nous, parce que nous sommes des gagneurs d'âmes, nous procurons la joie à Dieu. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie, il y a plutôt de la joie dans le ciel pour une âme qui se donne au Seigneur. Et une autre version de la Bible qui dit ceci: Dieu est dans la joie quand une âme se donne au Seigneur. Donc, après la couronne de joie, nous avons parlé de la couronne de justice. Et cette couronne est soulignée dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 5 à 8. 2 Timothée, chapitre 4. Oui, verset 5 à 8. Nous parle de cette couronne de justice. Le Seigneur attend de nous. Au verset 8, il dit: désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, une couronne de justice nous est réservée. L'apôtre Paul avait l'assurance de son salut. Et c'est dans ce passage-là qu'il parle du combat de la foi, qui nous exhorte dans beaucoup de domaines de notre vie. Ça, c'est la couronne de justice dont nous avons parlé en 4 points. Et nous avons parlé de la couronne de gloire. La couronne de gloire qui est réservée à tous ceux qui font le travail de berger. Tous ceux qui se soucient des âmes, qui se soucient du bien-être spirituel de ceux qui doivent être sauvés, ceux qui ont un cœur de berger, ceux qui ont un cœur pour le salut des âmes. Nous avons parlé donc de la couronne de gloire qui est réservée à ceux qui veillent sur les troupeaux dans 1 Pierre chapitre 5 versets 2 à 4. Une couronne incorruptible de la gloire. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 à 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 à 4, l'a souligné. Donc je lis: Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contre être, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire, la couronne de gloire. Nous allons aujourd'hui parler. Alors donc, je souligne un élément très important dans la couronne de gloire. Vous savez, il est dit dans Galates que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, Dieu nous le rendra au temps opportun. Dieu n'est débiteur de personne. Et donc le Seigneur nous exhorte à ceux qui servent Dieu, dans quelque poste que ce soit de l'Église, même que ce soit dans des postes les plus minables ou inconsidérés aux yeux des hommes, même si ce n'est pas devant, ou que ce soit dans des postes discrets, fais-le comme si Jésus était au devant de toi. Parce que c'est à lui que nous avons à rendre compte. À tous les niveaux, ceux qui servent Dieu, en soutenant l'œuvre de Dieu, avec leur cœur. Ceux qui servent Dieu, en aidant l'œuvre de Dieu à avancer par leur intelligence, leur savoir, leur amour, leur connaissance, mais aussi en faisant tout de telle sorte qu'il n'y ait point de problème dans l'Église. Et même si ça ne va pas,
ce n'est pas eux leur intérêt qui prime, c'est plutôt l'intérêt de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ne pas qu'il y ait des problèmes, il y ait des difficultés, pour que l'œuvre qui est en train d'être bâtie puisse être bien construite? C'est très important. Dieu regarde à tout cela pour nous récompenser, pour nous donner une couronne de gloire. Et aussi, ceux qui, par leur prière, ceux qui, par leur patience, par leur douceur, par leur persévérance, aident l'œuvre de Dieu à avancer. Sans oublier un domaine que nous pensons peut-être être que matériel, les finances. Les finances aussi. Il y a un livre de souvenirs pour les œuvres, les actes que nous posons. Et les finances aident beaucoup à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à soutenir la mission, à soutenir l'organisation de l'Église, les salles, les dépenses autour, à soutenir les hommes de Dieu, à leur donner un salaire afin qu'ils puissent librement continuer de servir Dieu. Tout en participant, ce n'est pas par une loi, une contrainte, mais dire que Seigneur, tu m'as béni, voici ce que j'apporte par mes dîmes, mes offrandes. Non pas que je n'ai pas de charge personnelle, mais pour que l'œuvre de Dieu, là où nous nous retrouvons, pour sauver des âmes, la vie continue. Je vous dis une vérité, tous ceux qui le font, quand bien même ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur argent, réalisent que c'est Dieu qui leur a donné. Et c'est Dieu qui leur a donné la force, le travail, qui leur permet de recevoir en retour. Non seulement vous honorez Dieu, vous permettez que nous puissions continuer de travailler, sauver des âmes et recevoir de nouvelles âmes dans ces lieux, avoir la paix du cœur vis-à-vis des engagements financiers, mais aussi sachez que Dieu inscrit cela au ciel. Oui, un jour, nous pouvons le retrouver au ciel. J'ai été touché par le témoignage d'un homme riche, un Anglais, qui devait mourir et a fait un testament. Dans son testament, il a écrit ceci, qu'il souhaite que tout ce qu'il a comme bien, comme héritage, après avoir donné ce qu'il faut à sa descendance, mais une bonne partie soit redistribuée aux églises, aux instituts bibliques et à d'autres œuvres spirituelles, parce que Dieu l'en a convaincu. Alors cet homme, je vous dis une vérité, il est peut-être mort, mais ce qu'il a investi sur terre, après sa mort bien sûr, Dieu l'a sélectionné, Dieu a inscrit cela au ciel. Oui, le Seigneur regarde à nos œuvres aussi. C'est la raison pour laquelle, quand Tabitha était décédée, les apôtres ont appelé Pierre. Ils disent, il faut réellement, Pierre, que tu sois là, parce qu'il y a un problème. Il faut que Tabitha revienne à la vie. Et juste parce qu'elle faisait du bien, elle soutenait l'œuvre de Dieu, Tabitha a été ressuscitée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais ce soir terminer cette série d'enseignements dont nous avons parlé des 5 couronnes. Nous allons parler de 2 autres couronnes avec le temps qui nous reste. Je vais parler de la couronne du vainqueur. La couronne du vainqueur dans Apocalypse chapitre 3, versets 11 et 12. Ce soir, nous allons parler de la couronne du vainqueur dans Apocalypse chapitre 3, versets 11 et 12. Je lis la parole de Dieu. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu,
de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Dieu parle à son Église dans l'Apocalypse, à l'Église de Sardes. Ben, Dieu s'adresse également et à l'Église de Philadelphie, mais Dieu s'adresse également à nous chrétiens d'aujourd'hui. Celui qui est vainqueur a reçu la promesse d'une couronne qu'il garde, s'il garde plutôt ce que Dieu lui a donné. Si nous gardons fermement, jalousement, ce que Dieu nous a donné, nous recevons une couronne à la fin. Le Seigneur dit bien, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il ne s'agit pas ici de la vie éternelle. Il s'agit de la couronne du vainqueur. Parce qu'il est possible de perdre cette couronne de vainqueur. Il est possible de se décourager en chemin. Il est possible de tenir pour responsable le diable. Il dit, je reviens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il est possible d'accuser les difficultés de la vie, d'accuser ton frère, ta sœur. Le Seigneur nous interpelle dans notre engagement. Je dirais ce soir, Dieu dit, retrouve ton premier amour, ce qui a fait ta conviction, ta force, ce qui a fait ta détermination et ta foi. Quand tu as entendu parler de Jésus, la joie, la première joie qui t'a saisi dans les débuts de ta conversion, le Seigneur te dit ce soir, retiens cela, retiens les bonnes attitudes, retiens le désir d'être transformé, d'être régénéré, d'être renouvelé. Retiens le désir, la soif d'évangéliser, la soif d'œuvrer pour le Seigneur, la soif de travailler pour Dieu. Retiens cette envie d'aller de l'avant pour le Seigneur, de méditer sa parole, de lire sa parole. Retiens les jours où Dieu est venu te visiter au fond de ton âme pour que tu puisses changer. Tu as pleuré, tu as dit au Seigneur, je prends tel engagement pour aller de l'avant avec toi. S'il te plaît, tu dois demeurer persévérant comme un athlète. Parce que si tu lâches, il y a une difficulté devant. Tu peux perdre la couronne de vainqueur. Ce n'est pas la couronne de la vie éternelle. Ce n'est pas plutôt la vie éternelle, mais il y a une couronne de ceux qui tiendront, qui auront tenu ferme jusqu'au bout. Ce qui vous est réservé sera accordé à une autre personne, malheureusement, si nous ne sommes pas persévérants. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, mais du verset 5 au verset 8, 2 Timothée, chapitre 4, du verset 5 au verset 8, je lis la parole. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il ne s'agit pas du pasteur seulement, il ne s'agit pas de l'évangéliste à plein temps, à l'image de Rena Banquet, de Billy Graham. Il s'agit de toi et moi, de celui, de l'ouvrier, de l'ingénieur. Il s'agit de la personne qui fait le travail le plus minable, la personne qu'on ne voit pas. Il s'agit de tous les chrétiens du monde, où que vous soyez. Dieu nous appelle à témoigner, mais aussi à faire attention, à veiller,
et à rester fidèles aux bons engagements que nous avons pris dès le départ. Car, au verset 6, pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu, au verset 7, le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et je veux rejoindre Jacques, l'apôtre, qui dit, la foi sans les œuvres n'est qu'une foi morte. Dieu nous appelle, s'il vous plaît, à tenir ferme, à veiller sur l'engagement que nous avons pris, à aussi veiller sur les œuvres et les résolutions que nous avons prises, les œuvres que nous avons commencé à accomplir, à ne pas nous lasser, à ne pas nous décourager, à ne pas nous laisser abattre. Lisez avec moi Genèse chapitre 25, verset 33, s'il vous plaît. On va lire quelques passages. Genèse chapitre 25. Verset 33. Je lis la parole. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Nous connaissons l'histoire qui commence au verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Jacob, qui était le petit frère de Ésaü. La bénédiction devait en principe revenir. La couronne devait revenir à Ésaü. Mais la bénédiction a été donnée à Jacob, de la part d'Isaac. Vous savez que cette alliance était déjà dans la lignée d'Abraham. Dieu a dit, l'alliance que j'ai faite avec Abraham, l'alliance que j'ai faite avec Abraham, je l'ai érigée en serment avec Isaac et avec Israël. Ça a été une alliance éternelle. Un engagement de Dieu éternellement. Ne prenons pas ce que Dieu fait dans nos vies à la légère, sur cette terre. C'est la raison pour laquelle c'est avec tristesse, avec quelquefois regret que je vois, que je constate que certains chrétiens, même engagés, prennent à la légère ce qu'ils font dans la maison de Dieu. Considérez que tout ce que vous posez comme action est spirituel. C'est la raison pour laquelle ne laissez rien venir vous distraire au fond de vos cœurs. Ne laissez pas des attitudes comme de l'hypocrisie, de la jalousie, des querelles, des médisances, tout ce qui va être du faux dans votre cœur. Ne laissez pas cela se mélanger au spirituel. Dans l'œuvre de Dieu, ne laissez pas cela se mélanger à votre relation avec les frères et sœurs ou à votre relation avec Dieu. On ne peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Est-ce que vous savez que là où vous êtes, que ce soit dans le rapport avec des frères ou des sœurs, dans votre milieu de travail, à l'église, tout doit être fait dans le sérieux, comme si Dieu voyait dans votre cœur. En fait, quand nous faisons et que nous prenons certaines choses à la légère, nous dirons que Dieu pardonne, ou bien que sur le moment, on va accuser le diable de nous avoir poussé à l'erreur à faire des choses. Mais tous les actes que nous posons
tout ce que nous faisons, frères et sœurs, cela a un impact spirituel. Je vous dis la vérité. Cela a un impact spirituel en commençant sur la terre, mais dans l'éternité. Jacob va récupérer ce qui devait revenir à son frère Ésaïe par la bénédiction de son père. Si vous avez remarqué, l'alliance qui a été faite à Abraham, Isaac et Jacob, qui a procuré la victoire éternelle à Israël sur la terre et la descendance de Israël, c'est-à-dire Jacob, sur la terre, c'est au travers de cette alliance que Jésus-Christ est venu. Et que la bénédiction qui a été promise à Abraham, d'être le père d'une multitude dans le monde entier, s'est accomplie pleinement sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Le monde entier, chinois, africains, européens, japonais, dites tout ce que vous pouvez citer, pygmées, tous ceux qui sont en Amazonie, peut-être qu'on n'a pas encore découvert des peuples cachés quelque part. Je ne sais pas comment ils sont. La Bible dit que Dieu, par sa grâce, nous donnera de témoigner de Jésus à toutes les nations. Tous ceux qui sont humains, chers, qui ont été créés par Dieu, qui ont une conscience. Dieu leur donnera d'entendre parler de Jésus. C'est ça. Et ce salut éternel, la multitude de saluts, d'étoiles, la descendance d'Abraham qui sera plus grande que le sable de la mer, qui avait été promis et établi. Et la bénédiction de cela va passer par Jacob. Mais Ésaü a pris les choses à la légère, par de simples paroles, par de simples attitudes. Il a dit à son frère, ben si tu me donnes à manger, ouais, je vends mon droit d'aînesse. Prenons tout ce que nous faisons avec le Seigneur au sérieux. Quand vous posez des actes, vous faites des choses avec le Seigneur, faites-le de tout cœur, de façon rigoureuse et sérieuse. Je vous en prie. Que Dieu nous aide ce soir au nom de Jésus. Faisons-le parce qu'il y a un impact sur cette terre, mais il y a un impact aussi dans l'éternité de tout ce que nous faisons comme acte. C'est la raison pour laquelle on n'a pas à rendre compte à un homme. Ce n'est pas à un homme. Ce n'est pas dans le rapport aux hommes que vous devez vivre votre vie chrétienne, que vous devez vous comporter. Laissez le diable de côté, il ne nous aveugle pas. Mais nous pouvons nous remettre en cause pour dire tout ce que je fais, ça compte, cela compte sur la terre, mais également pour les cieux. Que Dieu nous aide ce soir. Il y a quelquefois, il y a des moments quand je prêche, quand je parle de Dieu, je veux que le peuple réalise et qu'il y ait une transformation immédiate. Mais je vous assure, c'est avec déception que quelquefois je découvre, je réalise que les mêmes personnes vont écouter le même message, quel que soit le nombre de fois dans l'année et quel que soit le nombre de décennies. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas un changement dans le corps de tout le monde. C'est possible. Pourquoi on ne change pas? Pourquoi on ne change pas? Le changement ne dépend pas de nous. C'est simplement une prise de conscience. Qu'il y ait un déclic. Ce soir, je prie qu'il y ait un déclic dans ton cœur. Tu ne peux pas marcher en étant chrétienne et poser des actes, faire des choses à la légère, comme s'il n'y a pas de répercussions dans la suite de ta vie sur terre ou même pour l'éternité. Notre vie chrétienne, quelle perspective donnons-nous à Dieu à partir du moment où on devient chrétien? C'est ça qui marque, c'est ça qui fait qu'on réalise qui peut réellement marcher convenablement avec Dieu ou qui va marcher clopin-clopin. C'est la compréhension de la perspective qu'on a de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence sur la terre avec les actes que nous posons, mais aussi ces actes nous conduisent, on est sauvés certes, mais nous allons avec ces actes dans l'éternité. Quelquefois, il est dit même dans la parole de Dieu que toute parole sortie de la bouche des hommes, en bonne ou mauvaise, ces paroles, on va les rencontrer au ciel un jour, Dieu va nous les ramener. J'ai dit, tous nos actes seront révisés. Il y a une récompense. Bon, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas. Ça, je ne dis pas à tout le monde. Je dis, celui qui ne prend pas sa vie au sérieux, dès ce soir, je suis désolé, ce n'est pas tout le monde ce soir. Peut-être que quelqu'un m'écoute, ou que je parle, et qu'un jour quelqu'un écoutera sur l'enregistrement. Join me. Celui qui ne prend pas la décision de changer et de suivre Dieu comme il se doit, de laisser tomber,
tout ce qui est de la distraction, des luttes dans la vie chrétienne avec les autres, de la jalousie dans la vie chrétienne avec les autres, de la médisance, de la comparaison, du complexe d'infériorité, du complexe de supériorité, du fait de la mentalité du monde qui est encore dans l'église, dans ta manière de marcher, du non-changement de mentalité. Mais il y a une récompense. Vous trouvez juste que d'autres se sacrifient, se donnent totalement au Seigneur, marchent dans la pureté, dans la justice, ils respectent tout, même quand ça ne les arrange pas. Et puis nous deux, ou bien tout le monde se dit chrétien et d'autres groupes se permettent de vivre comme ils veulent. Et après on est sauvés, on a tous la vie éternelle parce que Dieu nous pardonne. Et vous trouvez que le Dieu qui est juste va laisser cela sans établir sa justice dans l'éternité? Et ça commence sur la terre. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, on n'a pas envié le monde. Notre souffrance a un but. Nous devons marcher en tant que chrétiens dans une perspective de la couronne, des couronnes éternelles qui nous sont réservées tout en commençant notre vie chrétienne sur la terre. Que ce soit, s'il n'y a jamais eu l'occasion d'être touché et de changer de vie, ce soir, dès ce soir, je t'en prie, frères et sœurs, je nous en prie, que ce message nous touche. Si, en insistant ce soir, que le message ne te touche pas, je ne veux pas être pessimiste. Dieu a son temps, certes, mais aussi ça dépend de ta décision. Et ce soir, Dieu veut que tu prennes une décision de dire, je dois laisser tomber l'égoïsme, je dois laisser tomber la jalousie, je dois laisser tomber le fait d'avoir l'habitude de marcher dans la corruption, je dois laisser tomber le mensonge, je dois laisser tomber certaines choses. Parce que le fait de souffrir pour la bonne cause, il y a une bénédiction sur notre descendance. Il y a une bénédiction sur ce que nous laissons sur terre, mais il y a une bénédiction dans l'éternité. Que Dieu nous aide. Vous pouvez lire tout Genèse 27, verset 35, et Genèse 36, concernant tout ce qu'on vient de dire, par rapport à l'échange de la bénédiction entre Jacob et Ésaü. Nous allons continuer. Matthias également. Vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 20 à 26, verset 20 et 26. Actes des Apôtres, chapitre 1 plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 20 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 20 et 26. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et nous allons le voir au verset 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Nous allons voir que Judas, à qui une bénédiction devait revenir, va être écarté. La bénédiction reviendra à Matthias. Non seulement Judas, son cas était plus grave, mais il a tout perdu. Il y a d'autres personnes qui ont perdu également dans la Bible. C'est Géasi. On n'aura pas le temps de le souligner aujourd'hui. Mais que ni la cupidité, l'avidité, le désir de se faire voir, le désir d'avoir, le désir de profiter, le désir de gagner, le désir égoïste, la légèreté ne nous fasse pas rater la couronne de vainqueur. Ceux qui persévéreront, se battront, tiendront ferme, auront la victoire, auront cette couronne de vainqueur. Il y a une couronne du vainqueur. Ça, c'est la 6e couronne. Nous allons passer à la 7e couronne pour terminer compte tenu du temps. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10.
Je lis la parole de Dieu. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Et ceux qui reçoivent le grand honneur de donner leur vie comme martyrs, là, quand on parle de cette couronne de vie, c'est ceux qui se donnent comme martyrs, c'est un privilège. Ceux qui ont souffert, ils ne se sont pas livrés simplement, mais les circonstances font que ces personnes-là sont des martyrs, ils recevront une couronne de vie. Ce qu'on appelle martyrs, nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 6, verset 9. Les martyrs en question dont la Bible parle. Apocalypse chapitre 6, verset 9, nous parle de ce que c'est que ces martyrs dont il est question. Que Dieu nous aide ce soir. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il s'agit de ceux qui ont souffert de l'évangile, qui sont morts, ou non seulement qui sont morts, mais ceux qui également ont été meurtris, blessés, au risque de leur vie pour l'évangile. Nous pouvons parler d'un jeune homme que souligne, de l'exemple d'un jeune homme que nous donne la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Je vais vous inviter à lire avec moi, s'il vous plaît. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors un grand cri et se bouchant les oreilles, ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Oh, alléluia. J'aime ce mot, il s'endormit. Il s'agit d'Étienne. Le temps est court, mais je prendrai le temps de vous rendre ce témoignage. Comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé des différents apôtres de la parole de Dieu, de la Bible, des apôtres de Jésus qui ont souffert et qui sont morts, généralement tous de morts atroces. Vous allez me dire que c'est une malédiction? Vous allez me dire que c'est un démon? C'est un esprit, c'est Satan qui peut aller contre le plan de Dieu pour ces hommes? Je souligne que ces apôtres-là, l'Apocalypse nous dit qu'ils seront les colonnes. Ils sont les colonnes de la nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous fait grâce. L'Église est la colonne de la vérité sur terre. Mais ces apôtres
sont plus que la vérité, parce que nous allons voir tout. Il ne sera plus question de vérité, mais tout sera correct dans le royaume de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Et les apôtres qui ont été meurtris, blessés, qui sont morts martyrs, seront les colonnes de la Nouvelle Jérusalem. Ce soir, je termine cet enseignement sur ces 7 couronnes que Dieu nous réserve à partir de la terre jusque dans l'éternité, sur ce ton. Si notre vie chrétienne sur cette terre est aveuglée que par notre désir, je dis bien notre désir, intelligent humainement parlant, seulement de réussir sur terre, d'avoir, et que nous voulons nous donner tous les moyens, même si ces moyens ne donnent pas gloire à Dieu, que nous voulons tout mettre les moyens à notre disposition. Ce n'est pas Dieu. Le diable va nous aider à réussir. Peut-être. Mais pour combien de décennies ou combien de siècles sur terre? Regardez l'histoire des différents empires du monde entier. Combien d'empires sont restés aujourd'hui? De tous les grands empires intelligents. Aujourd'hui, les gens continuent d'étudier l'empire égyptien et tous les pyramides, et tout ce qui a été fait. Mais ces empires n'existent plus aujourd'hui. L'empire romain qui a donné l'intelligence, le monde entier est comme déstabilisé par les changements au fil des siècles. Quand l'ennemi nous met des choses dans le cœur et on croit pouvoir être plus intelligent que Dieu, remettons-nous en cause. Ne laissons pas le diable nous aveugler. Qu'est-ce que nous allons pouvoir amasser sur terre? Si nous vivons par la foi, Dieu qui a honoré la foi d'Abraham en Isaac, et que cette foi est vraie, la vie de la foi est vraie, Dieu veillera sur nous. Je veux vous encourager, nous encourager ce soir à nous attacher à nos engagements fidèlement avec le Seigneur. Tout ce que nous faisons avec Dieu, faisons-le comme s'il y a une récompense au ciel. Pas comme si, parce qu'il y a une récompense au ciel, mais elle commence sur la terre. Il y a des couronnes qui nous attendent au ciel, mais ça commence sur la terre. Nous avons reçu à cette pastorale baptiste à Dijon un homme de Dieu que je vous recommande le site. On aura l'occasion peut-être de le voir ensemble à l'église. Il s'agit de Timothée Paton, qui est aujourd'hui missionnaire en Asie. Si vous allez sur Facebook, vous pouvez taper Timothée Paton avec une virgule, en anglais Patons, une virgule, et j'ai dit une virgule, un accent aigu et S. Vous verrez son histoire un peu. Des films qu'il a fait, mais tapez sur Google ou sur Facebook pour voir son histoire. Il nous rendait le témoignage d'un missionnaire dans les années 1800. Ce missionnaire, un Belge, est allé en mission dans une île, et une île de lépreux. Il a prêché pendant 12 ans, 12 bonnes années aux lépreux. Et pendant qu'il va vers les lépreux fuient. Pendant qu'il va vers les lépreux fuient. Et tous les dimanches, il a même demandé que sa mission qu'il a envoyée, la mission de base qu'il a envoyée depuis Belgique, construise un temple. Un grand temple. Tous les dimanches de ces 12 années là-bas, le temple était vide. Le bateau l'a laissé. Il était déprimé. Et il les aidait, il les approchait, mais rien. Il devait revenir sur la Belgique, le bateau l'attendait, le jour-là. Et en faisant ses affaires, en allant, il a constaté une peau blanche. Il a constaté des taches. Il s'est dit, oh, que j'ai eu la lèpre. C'est fini. Il a vraiment eu la lèpre. Et il était sur le point de partir. Et il aurait pu se dire que je vais en Belgique, je vais me soigner, je ne vais pas me laisser détruire. Il a sacrifié sa vie. Il est reparti en arrière. Pendant plus de 12 ans, il a travaillé. Il n'y a aucun converti, même pas un iota de converti. Il est reparti en arrière. Quand il est reparti en arrière, et les autres, les lépreux qui étaient autour,
ont commencé à revenir. Venez voir ce qui se passe. Ils se sont fait passer le mot et sa cour était entourée de lépreux, remplie de lépreux ce jour-là. Ils sont venus voir. Et ils ont commencé à avoir pitié et dit, oh, le pauvre blanc qui est venu parmi nous va mourir. C'est fini. Sa vie est détruite. Je vous dis, le dimanche qui a suivi, toute l'église était remplie. Celui qui n'a jamais eu une seule âme convertie. Toute l'église était remplie. Ils se sont tous donnés. L'île s'est convertie entièrement. Il s'est sacrifié pour la conversion de l'île. Souvenons-nous, nous qui venons de loin, je parle de ceux qui ne sont pas de l'Europe, de l'Amérique du Sud, nous qui venons de peut-être l'Asie, nous qui venons de l'Afrique. Souvenons-nous que des Européens qui ont entendu parler de l'Évangile ont été envoyés par Jésus en Afrique. D'autres sont morts du paludisme. D'autres sont morts de maladie. D'autres sont morts de morsures de serpents. D'autres ont été déchiquetés par des animaux. Je ne dis pas qu'on doit se sacrifier aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui se passe en retour. Dieu n'a pas permis. Je dis toujours aux intellectuels, aux Africains qui peuvent faire des études, Dieu ne vous a pas amené en Europe ici que pour réussir. Mais pour tout ce que Dieu vous accordera sur terre, mettez la priorité, que votre priorité soit l'évangile, le salut des âmes, le salut et l'amour des Européens, dont les ancêtres ont payé le prix. Et Dieu nous ramène, Dieu leur ramène l'ascenseur. Et nous revenons, nous ne comprenons pas qu'il y a un but divin. Celui dont je parle, Timothée, Partons, a rendu son propre témoignage. Épatant, émouvant. Il s'agissait de depuis, ça fait près de 40 ans, 35, en tout cas plus d'une trentaine d'années qu'il est dans le ministère. Mais depuis 30 ans, il traînait une situation d'épreuve difficile dans sa santé. Il priait, il y a des guérisons, il y a des miracles avec les autres, mais il souffrait dans son âme. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à porter un peu la souffrance de Christ? Je ne sais pas quel poids tu dois porter, quelle souffrance tu dois tenir dans ton corps, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Ce n'est pas un message de découragement ce soir, mais un message pour dire, je regarde le ciel. Frères et sœurs, ce soir, mes yeux regardent le ciel. Je suis à Dijon à la pastorale. Je me suis retiré dans ma chambre d'hôtel pour cet enseignement. Dieu m'a fait grâce d'arriver où nous sommes aujourd'hui. Mais mes yeux regardent au ciel. Et Dieu me rappelle son premier amour. Quand il me disait, Benjamin, vas-y, annonce l'évangile, fais-le d'un évangéliste, va dans les villages, va dans les lieux reculés, prêche. Je ne dis pas que j'ai réussi. J'essaie, je suis en chemin, mais je ne lâcherai pas. Ça va me coûter humainement parlant, mais Dieu me récompensera. Dieu nous récompensera sur cette terre avant d'aller au ciel. Ce soir, pendant que je vous parle, mes yeux sont tournés vers les cieux. Et je ressens la gloire du ciel sur terre. Je vous en prie. Payons des prix. Donnons ce que nous pouvons donner. Que rien ne nous décourage. Mais il y a une récompense sur la terre et au ciel. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.